Il me reste en fait deux choses à vous dire au sujet de la prière. Et elles viennent de Daniel chapitre 10. Juste deux choses. Numéro un, la puissance de la prière est dans la persévérance dans la prière. Numéro deux, la puissance de la prière est dépendante de la justice de la personne qui fait la prière. Voyons le numéro un. La puissance de la prière est dans la persévérance dans la prière. D'après la Bible, depuis combien de temps, la réponse est dans le verset 2, depuis combien de temps, d'après la Bible, Daniel priait? Allez, je vais vous aider un peu. Combien de semaines? 3 semaines. D'accord? Quand est-ce que Dieu a entendu la prière de Daniel? Verset 12. Je vous donne la réponse. Verset 12. Le premier jour, laissez-moi vous le lire, verset 12. C'est le Christ préincarné qui parle ici. Puis il a dit, ne crains pas Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Écoutez-moi, Satan et ses démons peuvent travailler dans les coulisses dans le but d'entraver l'exaucement de la prière du juste. Mais ils ne réussissent pas. Ils échouent au bout du compte. Satan et ses démons peuvent créer des tourbillons d'opposition. Et pendant que vous priez, tout ce que vous voyez, c'est l'opposition. Tout ce que vous voyez, c'est des obstacles. Tout ce que vous voyez, c'est des impossibilités. Mais ils sont finalement déjoués. Jésus a dit que pour 21 jours, le Christ préincarné a dit qu'il a été entravé par le prince de Perse qui est le démon, le diable responsable de Perse. Mais il a été déjoué. Il n'a pas pu l'arrêter. Maintenant, je vous prie de ne pas manquer ça. Faire la guerre spirituelle dans la vie du croyant ne ressemble pas à manger des brocolis. Certains les aiment et la plupart non. Non, non, non. C'est comme ça que certains voient la chose. C'est une erreur, c'est une pensée erronée. C'est vraiment une erreur. Si Jésus est le sauveur de votre âme, si Jésus est le Seigneur de votre vie, que ça vous plaise ou non et que vous le sachiez ou non, vous êtes dans un état de guerre spirituelle. Vous l'êtes. Vous êtes dans un conflit spirituel avec le diable. Et il s'agit de savoir, savez-vous comment lutter et gagner ou êtes-vous vaincu jour après jour après jour? C'est là toute la question. Daniel priait pour que le roi de Perse vienne en aide à son peuple et qu'il déjoue l'opposition des Samaritains qui essayaient de l'amener à annuler le décret. Et au même moment où Daniel criait à Dieu, ce qu'il ne pouvait pas voir, mais ce qu'il a pu voir plus tard, c'est que Satan travaillait sans arrêt. Il travaillait sans arrêt, il travaillait sans arrêt et essayait d'éliminer complètement le peuple de Dieu. Mais écoutez, bien que le roi de Perse était sous le contrôle de Satan, le grand Dieu des cieux, en réponse à la prière de Daniel, a changé la vie de Cyrus et l'a amené à obéir au Dieu vivant. Pas étonnant que l'apôtre Paul nous dise dans 2 Corinthiens, car bien que marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. La puissance de la prière de Daniel était dans la persévérance de Daniel dans la prière. Et c'est pourquoi sa prière a été exaucée. Deuxièmement, la puissance de la prière dépend de la justice de la personne qui prie. Daniel comprenait l'importance de la prière qu'il priait.
Parce qu'il ne priait pas, vous savez, Dieu guérit mes douleurs lombaires, ou guérit mes genoux, ou Dieu redresse mon orteil, ou Dieu fait ceci, fait cela. Ce n'était pas ce qu'il priait. Il priait une prière gigantesque. Il priait Dieu de changer l'histoire. Il comprenait, Daniel comprenait l'importance de la prière qu'il priait. On dit que Marie, reine d'Écosse, a dit un jour, « Je crains la prière de John Knox plus que je ne crains les armées d'invasion. » Et elle avait raison. Pensez-y, pensez-y. Un homme de 87 ans, dans un pays lointain, qui prie et qui change le cours de l'histoire. N'est-ce pas fantastique? Vous devez vous cramponner à cette vérité. Bien-aimés, la puissance de la prière est incalculable, surtout quand vous priez de grandes prières, quand vous faites confiance à Dieu pour de grandes choses, quand vous demandez à Dieu de manifester sa gloire et de manifester son pouvoir, il le fera. Croyez-vous que le diable ignore le pouvoir et la force de l'armée de Dieu si elle s'unit dans la prière? Croyez-vous que le diable l'ignore? C'est pourquoi nous avons des milliers les dimanches, mais des centaines dans les réunions de prière. Vous voyez, le diable le comprend. Nous ne le comprenons pas, mais le diable le comprend. Mais il y a quelque chose d'autre au sujet de la puissance de la prière que vous ne devez pas manquer. C'est très, très important. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la puissance de la prière dans la Bible ne veut pas dire qu'il y a une puissance dans la prière offerte à Dieu. Non, non, non. La puissance de la prière ne veut même pas dire que la personne qui prie est puissante. Non, 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 non. Quand nous parlons de la puissance de la prière, c'est une erreur terrible quand les gens parlent de la puissance de la prière. Mais quand nous parlons de la puissance de la prière, c'est la puissance de Dieu qui agit en réponse à un engagement sans réserve dans la prière. Ça, c'est la puissance de la prière. Laissez-moi répéter. La puissance de la prière est la puissance de Dieu qui agit en réponse à une dépendance sans réserve vis-à-vis de Dieu dans la prière. Pas toutes les prières sont des prières efficaces. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, voici ce que dit Jacques, le frère de Jésus. La prière agissante et fervente de l'homme juste peut beaucoup. L'ancienne traduction dit est très efficace. Que veut-il dire par prière du juste? Que veut-il dire par la personne juste qui prie? Voici ce qu'il veut dire. Écoutez-moi avec soin. Il veut dire que seuls ceux qui n'ont pas d'incohérence entre la façon dont ils prient et la façon dont ils vivent seront efficaces dans leur prière. Je veux répéter. Seuls ceux qui n'ont pas d'incohérence entre la façon dont ils prient et la façon dont ils vivent seront efficaces dans leur prière. Maintenant, Dieu peut exaucer la prière qu'il veut. Je ne vous dis que ce que je sais de sa parole. Seuls ceux dont les vies sont cohérentes, seuls ceux dont les vies plaisent au Seigneur. Vous voyez, la prière n'est pas une formule magique. La prière n'est pas une ruse secrète dont vous vous servez pour manipuler Dieu et l'amener à faire ce que vous voulez. Non, 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 non. C'est du paganisme. La seule prière puissante, la seule prière durable, la seule prière efficace est celle qui est vraiment l'expression d'une vie de justice, et celle qui est l'expression d'une vie cohérente, et celle qui est l'expression d'une vie de piété. Évidemment, Daniel ne s'attendait pas, en fait, à voir le Christ préincarné juste devant lui. Vous savez, c'est la chose merveilleuse au sujet de Dieu.
Je me rappelle plusieurs fois dans ma vie où je priais pour quelque chose qui est complètement pour la gloire de Dieu et tout d'un coup Dieu me donne beaucoup plus que je n'avais jamais rêvé ou que je n'avais jamais imaginé. Daniel priait simplement: Dieu, montre-moi ta volonté, révèle à mon peuple ta volonté. Mais le Christ préincarné s'est révélé. Et à cause de l'humilité de Daniel dans la prière, à cause de la prière désintéressée de Daniel, à cause de la soumission de Daniel dans la prière, à cause de la persévérance de Daniel dans la prière, Dieu a dévoilé sa majesté à Daniel. Et Dieu lui a assuré que tout ira bien dans le futur, parce que Dieu gouverne le futur. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.